Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation moto d'une bécane Kawasaki Ninja 650 du coup, avec le frérot qui est juste là. Ça va quoi mon frère? Tranquille. Moto bridable en 47.5, voire même peut-être, il va m'expliquer les caractéristiques, mais voire même peut-être full 47.5, je sais pas encore comment ça marche exactement cette bécane. Si c'est pareil que les CB500, les trucs comme ça, on va voir un petit peu comment ils se démerdent Kawasaki pour leur jeune permis. En tout cas, on se fait la présentation, on voit un petit peu les caractéristiques qu'elle a, pourquoi elle a pris cette bécane, etc. comme d'habitude. Et après, GoPro sur le casque, on fait le test. Et voilà. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Du coup écoutez, Louis, 24 ans, je suis vraiment dans le début de tout ce qui est moto on va dire entre guillemets. Combien de temps t'as le permis du coup? Depuis cette année, depuis mai. 3 mois en fait, ça fait 3 mois t'as le 3 permis. mois à tout casser, j'ai le permis du coup. Première moto, première deux roues. Ninja 650. 650 2023 en full black, très rare chez Kawasaki d'avoir cette couleur là. Sachant que l'ancien propriétaire, il faut savoir qu'il a eu cette couleur sur demande. Pourquoi? Parce que de base Kawasaki c'est leur sens c'est noir, vert. Parce que là elle existe en combien de coloris celle-là, la 2023, elle existe en quoi? Vert? Il y a en vert noir, mais par contre en noir avec leur petit liseré vert qui va de là à là, ouais. et là également je pense. J'aurais bien voulu opter pour Tracer 700 aussi qui est pas mal. En termes de confort tu vois, niveau dos ça casse un peu. Toi, à la base tu m'as dit que t'es à la base des bases, toi tu voulais partir sur un Yamaha R7 c'est ça? Exactement, Yamaha R7, full black, je fais un petit essai de 20 minutes, j'ai kiffé. Franchement, maniabilité, le confort un peu... Bon, on est un peu plus penché que celui sur celle-là, tu verras quand tu vas faire l'essai du coup. Ah, je te jure, ça monte tellement dans les tours, franchement. Ouais, il y a du couple en fait, le CP2 il est coupleux. Vraiment, il y a du couple. Du coup, moi quand je suis reparti rendre entre guillemets ma petite location, je devais la prendre, sauf que niveau assurance, jeune permis, localisation 93 on va dire, 400 € l'assurance, j'ai pas le budget, franchement, 400 € l'assurance par mois, c'est chaud. 400 balles d'assurance tout risque par mois? J'ai fait 3 assurances pardon, AMV, Massif, parce que je suis chez Massif, et April Moto. Soit tu payes 400 €, soit va prendre quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je suis parti sur ça. Full black la nuit, je peux te dire que tu laisses passer. Du coup neuf tu l'as acheté, particulier? Particulier, j'ai vraiment mis longtemps à chercher cette config là. Vraiment j'ai fait tous les sites possibles, hein. Même les sites chinois j'ai fait. Sachant que mon meilleur pote, gros big up à lui, tu l'as, il a exactement la même moto, on l'a pris en même temps du coup. Et lui il a noir-vert. On a eu de la chance, on a le même pot d'échappement également. Exil, ouais. Il doit faire un bon petit bruit. Bon petit bruit, pour la peine j'ai enlevé les chicanes, comme ça tu te kiffes un peu. Pour la vidéo, merci à toi. On va rien dire, ne roulez avec les chicanes les gars, ne faites pas comme nous, c'est juste pour la vidéo qui a un petit peu plus de bruit. Sinon ils sont là, hein. Ils sont à l'abri là. Ça du coup c'est bridé en 47.5 vu que t'es jeune permis, mais c'est full autre chose ou c'est full 47.5? Alors c'est pas full 47.5, elle est débridable chez le concessionnaire du coup. C'est les bridée électroniquement ou s'il y a un piston qui est enlevé, je sais pas comment ça... Mais je sais qu'elle est pas en full 47. Tu sais à peu près combien de chevaux quand c'est bridé, quand c'est débridé, c'est en A? En A du coup elle est à 68. 68 chevaux c'est plutôt correct, passer de 47.5 à 68 ça fait pas directement une grande marge à vous prendre des trucs à plus de 100 chevaux. Ça peut être une bonne alternative pour votre permis A. Sachant que j'avais aussi vu un autre modèle qui m'intéressait, la CBR 650, niveau look elle était un peu badass aussi. 4 cylindres ça? Ouais c'était ça le problème, c'est pour ça je l'ai en A2, c'est pas top, 4 cylindres c'est pas top, c'est pour ça que je suis parti sur une bicylindre qui monte super haut dans les tours et franchement tu t'amuses avec ça. Mais est-ce que à part la ligne complète t'as rajouté d'autres trucs ou elle est d'origine après? Depuis que je l'ai acheté j'ai rien touché, c'est-à-dire que... C'est un proprio qui avait déjà ça, la ligne et tout. Exactement. Juste les rétros qui ont été changés, la ligne c'est pas la ligne d'origine, c'est la ligne Exil et voilà, ok. T'as des petits points positifs à lui mettre, des petits points faibles, des petits points négatifs, des petits défauts? Petit point positif, on va dire le poids, super maniable, super légère. Sinon le seul point négatif que j'ai eu récemment c'est je suis sorti sous la pluie, je suis arrivé à destination, je partais au travail du coup. Quand j'ai repris du coup la moto, logiquement je l'ai laissé chauffer, voyons moteur. Je sais pas pourquoi, sachant que quand je roule sous la pluie, c'est vraiment, je roule tranquille, je fais pas des folies, je monte pas à 130. Du coup, j'appelle Kawasaki et ils m'ont dit, en gros, c'est le capteur qui a dû prendre un coup, déjà bizarre. Une moto qui n'est pas waterproof, c'est la première fois. 2023 la bécane les gars, elle a 1 an. Hein. Et j'ai remarqué également que quand il y a le voyant moteur, la moto elle se bride et perd de la puissance. Ah ouais? Genre, je l'ai senti direct. Elle se met peut-être dans un mode sécurité un peu bizarre. Ouais. Mais franchement, c'était désagréable. Tu montais dans les tours. En fait, ça montait, mais ça montait dans le vide. Et après,
j'ai suivi ce qu'il m'avait dit, en gros, de le laisser reposer, de pas prendre ça trop à cœur, tu vois. Clairement, les mecs de chez Kawa, du garage, ils t'ont dit cette moto-là, sous la pluie, c'est pas trop le top, quoi. Bah, c'est pas qu'ils m'ont dit, c'est que moi je l'ai remarqué. Tu vois, c'est la première fois que je sortais la moto sous la pluie. C'est la première fois, hein, c'est vraiment la première fois. Directement envoyé au monteur, je me suis dit bon. Il y a peut-être une pièce qui merde ou un truc, parce que c'est quand même bizarre que. Moi, c'est la première fois que j'entends une moto sous la pluie, évite de la sortir. Il y a des motos qui datent des avant des années 2000, ça sort, donc essaye de voir peut-être chez Kawa. Il pleut tous les jours, c'est chaud. Incroyable, le mois de juillet, ouais, c'est un truc de ouf. Mois de juillet, tous les jours il pleut. On sait pas si on est en février ou en juillet, les gars, c'est une dinguerie. Tu la sors, il fait beau, tu roules, il pleut. Toi, bon, bah, ça fait très peu de temps que t'as le permis, ça fait 3 mois d'ailleurs, félicitations pour ton permis. Est-ce que tu sais déjà sur quoi tu partiras une fois que t'auras fait tes 2 ans? Est-ce que tu comptes garder ça là 2 ans, la débrider ensuite, changer pendant ton A2, changer de bécane? Est-ce que tu veux prendre un truc qui est grave puissant, qui a rien à voir? Toi, tu m'as parlé de ta taille aussi, comme t'es pas très grand, est-ce que tu partirais plus sur un modèle sport comme celle-là ou un truc plus trail, mais entre guillemets, on s'en a rien à foutre de la taille, je vais le prendre quand même? Moi, vu de ma taille, les petits rester sur les sportifs, c'est la meilleure des choses. Franchement, c'est la meilleure des choses. Petit prenez des risques, en gros, il dit. Le petit prenez des risques. Allez-y, y a pas de souci. Sinon, au niveau moto, au bout de mes 2 ans, je pense que je vais la débrider juste pour voir ce que ça donne. Je partirai direct sur une R1. C'est vrai, carrément, tu partiras sur Yamaha R1? Yamaha R1. Pourquoi pas ZX10? T'aimes bien Kawa, t'as dit? Ouais, j'aime bien Kawa, mais pour moi, tu vois, tout ce que j'ai vu sur Instagram m'avait trop chauffé, les frères. Voilà. C'est Yamaha, tu veux Yamaha maintenant? Ouais, c'est obligé de prendre R1 ou peut-être deuxième choix S1000RR. Putain, mais il est pas original. R1 ou S1000RR, il a dit. Tout le monde veut ces bécanes là, c'est un truc de ouf. T'aurais pu dire ZX10, Panigale, CBR1000, je sais pas. Après, Ducati, j'ai vu un peu les avis, c'est pas trop safe. Ça peut être bancal. Ça peut être bancal. Après, elle roule sous la pluie. De toute façon, déjà celle-là, elle survit pas. Alors, Moi, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vais vous laisser avec des images de la bécane. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le tour. On va aller mettre le casque là avec la GoPro. On va faire un petit tour tranquille en respectant le code de la route, les gars. Vous connaissez déjà maintenant, c'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Voilà, on se fait le petit test. Je vous donne le ressenti qu'on a quand on est dessus. On se retrouve tout de suite avec la GoPro. C'est parti. J'ai oublié mes gants, je suis parti en vif de chez moi, j'ai juste pris mon casque pour filmer, qui n'est pas mon casque de tous les jours. Dans le casque de tous les jours, c'est là où je laisse mes gants. Du coup là il n'y avait pas mes gants, donc il m'a prêté ses gants, c'est une taille S. Je t'avoue que on va pas rouler très longtemps parce que les petites coques là, elles me font mal aux phalanges. Alors je reconnais, c'est le même compteur si je me trompe pas. À peu de choses près, ça doit être le même compteur que tout ce qui est Z650 ou les derniers Z900. Je me rappelle que c'était un compteur comme ça en écran TFT. À chaque fois, j'ai peur avec la GoPro que la caméra elle soit trop orientée vers le haut ou trop orientée vers le bas. Vu que c'est une position quand même comme si t'étais sur une sportive. Donc je sais pas, j'espère que vous voyez bien les gars. Putain, j'ai l'habitude de passer les rapports avec le shifter. Du coup là, il n'y a pas de shifter. C'est le mec, il a un Tracer 9 GT, il se la raconte de ouf maintenant. Ouais, c'est moi, c'est shifter ou rien. Pas du tout, mais c'est juste que j'ai pris l'habitude vraiment. Alors, cette petite Ninja 650 de chez Kawasaki, idéal du coup pour les jeunes permis, les permis A2 pendant votre période A2 du coup les gars. Pourquoi ne pas partir sur cette moto? Alors cette moto pour moi elle me fait penser en plus balèze, elle me fait penser à la Ninja 400 de la même marque du coup de chez Kawasaki aussi. Ninja 400 qu'on avait déjà testé sur la chaîne aussi parce qu'elle est, je crois qu'elle est en full, je sais plus non c'est pas 47.5 mais je crois que c'est 47 chevaux full, donc t'as les capacités max de la bécane exploitable sans devoir la brider ou quoi, pas comme celle-ci où elle est en 47.5 bridée pour les jeunes permis comme il a dit tout à l'heure et qui passe à 68 chevaux en full quand tu la débrides quand t'es en A ou pour les permis A directement qui se la chopent pendant leur A. Moi elle me fait penser à cette moto là. Ah vas-y, t'auras pas ton permis toi. Faire des trucs de ouf comme ça. Tu me coupes la gueule comme ça va pas ou quoi? La comparer à la R7, c'est pas pareil les gars. Ça a beau être un bicylindre, ça a beau être le même nombre de chevaux bridés comme ça 47.5 qu'une R7 en jeune permis. Salut mon gars, moi je t'ai pas vu. C'est pas comparable. Le CP2 sur la R7, pour moi il a beaucoup plus de couple. Pour moi il est beaucoup plus nerveux. Il l'a dit tout à l'heure aussi le poteau pendant la présentation de sa moto. C'est pas pareil, ça a plus de peps le R7. Tu le sens directement que ça a plus de patates. Je sais pas, il y a une différence. Moi j'avoue que le CP2 je l'ai toujours trouvé plus dynamique et qui a plus de patates que tous les autres modèles jeunes permis qui sont on va dire typés sport parce qu'ils ont un corps sport, que les jeunes permis ont envie de prendre ça parce que voilà t'es penché comme sur une sportive ou quoi. Celle-ci du coup la 650 Ninja ou la 400 Ninja aussi qu'on avait vu bicylindre, hein. Je parle pour les modèles jeunes permis comme ça typés sport bicylindre parce qu'après ils font des modèles aussi comme Honda, je crois qu'ils font la CB 650R ou je sais pas c'est quoi exactement le nom du modèle 4 cylindres. Du coup ça c'est autre chose, c'est pas pareil on va dire. Mais voilà, j'ai trouvé en tout cas que pour les motos A2 jeunes permis bridés 47.5 typés sport en bicylindre, la R7 franchement pour moi hein, c'est celle qui a le plus de patates. C'est celle qui a le plus de patates, c'est celle qui a le plus de gouache. Voilà, je dis ce que je pense, ça a l'air d'être une très bonne moto aussi pour passer votre permis A2, celle-ci sur laquelle on est aujourd'hui.
Il y a une bonne patate dessus, tu sens qu'il y a une bonne patate, elle réagit bien. Mais voilà, niveau pêche, niveau couple, je pense que la R7 elle l'emporte haut la main pour moi par rapport à tous ces autres modèles là. Niveau position de conduite, bah t'es bien vers l'avant quand même, t'as un petit réservoir qui est ni trop gros ni trop petit, où t'arrives à bien ancrer tes cuisses, le dessus de tes cuisses comme ça sous le réservoir, et t'as une bonne accroche, t'as une bonne position assise en vrai. En plus t'as la selle arrière qui est rehaussée un petit peu, ça veut dire que quand tu recules un peu trop, tu butes directement le haut de tes fesses, le bas de ton dos, bien calé comme s'il y avait un dosseret. Et ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal, t'as un bon appui en fait. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis un petit peu sur le compteur là? Le rapport engagé juste là, le contour électronique ici, juste en dessous kilomètre-heure, l'heure juste là, les kilomètres qu'elle a la moto, la jauge d'essence à gauche. Non, tout est clair, tout est net, tout est... Il y a ce qu'il faut là où il faut, c'est parfait pour ça. Là il y a personne, donc fais attention quand même, on regarde juste la patate qu'elle a. Non, il y a une bonne patate. Passer votre A2, c'est pas mal les gars. Même dans les virages et tout, elle tient bien, franchement, rien à dire. Il y a une bonne maniabilité. Là du coup il a pas la ligne d'origine, il a la ligne Exil déchicanée en plus, il m'a dit. Je sais même pas ce que ça peut donner avec la ligne d'origine. Je trouve qu'elle fait pas énormément de bruit. Elle pète un petit peu quand même de temps en temps. Je trouve que pour une ligne qui est pas la ligne d'origine, une ligne déchicanée en plus, vous allez pas vous faire contrôler à tous les coins de rue, vous allez pas vous faire remarquer. C'est pas comme si c'était vraiment un gros 3 cylindres qui faisait du bruit. Ça doit faire quand même un meilleur bruit que la ligne d'origine. J'imagine que la ligne d'origine ça doit être un truc genre moto électrique. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu d'autoroute les gars? On va se faire un peu d'autoroute je pense. Ah bah tiens, il y a nos chers collègues de la Bravem. On va voir si je me fais contrôler avec ça. Si je me fais contrôler, c'est une blague. Tu vois, je t'ai dit Bravem, s'ils te contrôlent pas alors que je passe à côté des chicanés, c'est que c'est bon. Sauf s'ils étaient déjà occupés à faire quelque chose. Mais je pense pas parce qu'ils m'ont quand même maté en mode qu'est-ce qu'il fait lui? Bah ça passe, un déchicané, ça dérange pas on va dire, et tout le monde est content. Ce qui est bien aussi avec cette moto, je viens de m'en rendre compte là, c'est quand tu passes entre les voitures, comme elle est basse. Ah non, ne me dis pas c'est eux. Ils m'ont rattrapé. T'es fou. Ils aiment bien comme ça être imposant, faire peur, charismatique. Ils aiment bien ça, passer comme ça en balle, en équipe. Donc ouais, je disais comme elle est basse et que les rétros du coup ils sont bas aussi. Quand vous passez et que c'est bouché, vous remontez les fils comme ça. T'es pas en galère avec les rétros des voitures et tout, tu passes quand même bien en dessous. Ah, laisse passer. C'est... Elle tient bien la route, hein, c'est une bonne moto. Hein. Ça monte quand même bien comme il faut. Déjà que le gabarit il est plus balèze que la Ninja 400. Et niveau vitesse ça n'a rien à voir aussi. Vu que c'est une moto de 2023, je sais pas en termes de prix on est aux alentours de combien pour ce modèle là. Mais voilà, je pense que cette moto là, par rapport au couple qu'elle a, par rapport à l'esthétique qu'elle a aussi comme ça type sport, par rapport à la position de conduite aussi, le fait que tu touches vachement facilement les pieds par terre, qu'elle soit relativement basse. Regarde les mecs en BM, ils disent jamais bonjour. C'est vrai ça, hein, c'est pas un mythe. Hein. Les mecs en BM, vous la racontez de malade. Par rapport à tout ça, moi je vois bien quelqu'un déjà qui n'est pas trop grand sur une moto comme ça. Dès que vous dépassez les 1m80 les gars, pour moi... essayez-la avant de l'acheter parce que la position de conduite et la moto elle est très basse en fait. Pour les personnes de petite taille du coup qui ont un peu peur de ne pas réussir à toucher les pieds par terre à l'arrêt ou de manœuvrer avec, franchement avec une bécane comme ça, à part si tu fais vraiment 1m50, mais regarde la jambe elle est pliée, on dirait que je suis assis sur une chaise. Moi je fais un peu plus d'1m75, j'ai les jambes pliées dessus, je suis bien. Ah t'es moi, il y a peut-être une star dedans. Ah ouais, il est en galère pour prendre le rond-point. Donc 650 Ninja, bien déjà pour les personnes petites de taille, bien aussi pour les personnes qui cherchent une moto esthétiquement qui se rapproche d'une sportive, esthétiquement, hein, je dis bien esthétiquement. Troisièmement, idéal aussi pour les permis A2, je pense pas que quand vous aurez votre permis A, vous allez acheter ou partir sur un modèle comme ça. Bah ouais, super, coupe-moi la route, t'as raison. Bah ouais. Ouais, je vais passer avant toi parce qu'en vrai c'est moi qui ai la priorité poteau. Je sais pas trop, c'est des puristes Kawasaki, ils partiraient sur un modèle comme ça en sachant qu'il serait en permis A. Je pense qu'ils partiraient sur un modèle un peu plus puissant, quoique peut-être la version débridée à 68 chevaux ça pourrait le faire, mais je pense que quand t'as ton permis A, tu pars sur une moto clairement qui a beaucoup plus de chevaux, sauf si t'es quelqu'un qui aime pas trop la vitesse et que t'aimes bien cette moto là, t'as kiffé pendant ton A2, donc la garder débridée ça peut être aussi une bonne alternative. Mais en tout cas sans l'avoir trop exploité, ça a l'air d'être une très bonne moto, très à l'aise dessus, elle est confortable pour une position on va dire sport comme ça reste vachement confortable et voilà, pour moi c'est une bonne moto. Hop là. Voilà les gars, test de la Ninja 650 de chez Kawasaki terminé. Merci en tout cas au frérot. Merci frérot. Merci à toi. Merci pour ton apparition et ta venue sur la chaîne. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ton petit bijou. Beaucoup trop comparable à la R7. C'est une moto qui est propre à elle-même. Kawasaki 650 Ninja. Très bonne moto pour moi. Après quand tu es en permis A, je pense que tu as envie de passer à autre chose ou peut-être que tu as envie de la débrider mais tu vas vite passer à autre chose. Je pense que c'est idéal pour les jeunes permis pour passer ces 2 ans en probatoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes plutôt team 650
650 chez Kawa, team R7 sur... Je t'ai cramé toi, hein, je t'ai vu. Hein. Ouais, dites-moi si vous êtes plutôt team 650 Ninja, Kawa, si vous êtes plutôt R7, si vous êtes plutôt Honda avec les CB 500R, 500R, non c'est CB 500R ou 650R, c'est ça. Et Honda, vous êtes trop compliqué, il y a des R avant des trucs, des R après des trucs. Faites les trucs simples, 650 Ninja, boum, on n'en parle plus, tu vois. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi s'il y en a peut-être qui l'ont déjà. Dites-moi un petit peu les impressions et les avis que vous avez dessus. Faites attention à vous, prenez soin de vous, faites attention sur la route. Ciao les gars, faites attention.